c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Étant donné que je suis intérimaire en ce moment, j'ai décidé de répondre à vos questions sur le sujet. Alors parlons-en, mais tout ça après le générique. Si vous vous demandez comment vous inscrire dans une agence d'intérim, c'est vraiment très simple. Vous allez d'abord prendre rendez-vous en agence pour rencontrer un chargé de recrutement. Comme ça, il sait exactement ce que vous recherchez, ce que vous ne souhaitez pas du tout faire. Et lui, il vous proposera les missions qu'il a en stock. Et aussi, il vous demandera des pièces pour vous inscrire définitivement dans l'agence d'intérim. C'est des pièces vraiment toutes simples, votre pièce d'identité, votre carte vitale, votre RIB, votre justificatif de domicile. Et si jamais vous cherchez dans l'industrie ou le BTP, vos habilitations. Mais rassurez-vous, la procédure est vraiment hyper simple. Si vous vous demandez c'est qui votre employeur quand vous êtes intérimaire, eh bien, c'est l'agence d'intérim. Une fois que vous commencez une mission, vous avez automatiquement un référent dans l'agence d'intérim et c'est cette dernière qui vous fait vos contrats et vous verse votre salaire. C'est qui définit votre salaire? Eh bien, c'est l'entreprise pour laquelle vous allez effectuer la mission qui va définir votre salaire. L'agence d'intérim va tout d'abord vous proposer la mission. Elle va vous donner tous les éléments dans le salaire. Et pendant l'entretien avec l'entreprise, vous pouvez bien sûr négocier votre salaire et c'est à elle de décider si une négociation est possible ou pas. Le salaire, c'est hyper important et quand vous êtes intérimaire, vous recevez votre rémunération le 12 du mois. Mais ce qui est bien, c'est que si vous êtes en galère ou vous avez besoin d'avance, vous pouvez demander un acompte chaque semaine et ça peut être rassurant. Il faut savoir que quand vous êtes en intérim, vous avez deux indemnités compensatrices. Tout d'abord, l'indemnité de fin de mission et deuxièmement, l'indemnité compensatrice des congés payés. Les deux s'élèvent à 10% de la rémunération brute et vous les touchez à la fin de votre mission d'intérim. Si jamais vous rencontrez un problème ou un souci lors de votre mission, tout d'abord, il faut en parler à votre manager ou responsable qui est présent dans l'entreprise utilisatrice parce que c'est lui qui vous accompagne au quotidien tout simplement. Et je suis certaine qu'il fera son mieux pour régler le souci. Mais si jamais ça continue, n'hésitez surtout pas à en parler à votre référent d'agence d'intérim. Est-ce que vous avez droit à des congés payés quand vous êtes intérimaire? Oui. Vous avez droit à des congés payés si vous en avez accumulé, bien sûr. Et comment ça se passe? Tout simplement, vous faites la demande auprès de votre responsable dans l'entreprise où vous travaillez. Si lui, il vous donne son accord, vous informez votre agence d'intérim et eux, ils vous enverront un formulaire à remplir avec votre demande. Juste, il faut savoir que si vous prenez un congé payé, eh bien, ces heures ne seront plus calculées dans votre indemnité de congé payé. Est-ce qu'il y a une mutuelle précise quand on est intérimaire? Eh bien, il faut savoir que quand vous devenez intérimaire, à votre 414e heure travaillée, il y a la mutuelle intérimaire santé qui se déclenche automatiquement. Du coup, si vous ne la voulez pas, il faut les appeler et les informer que vous ne voulez pas du tout être affilié à cette mutuelle. Je devais vous parler de ça. Quand vous êtes intérimaire, en fait, il y a le relevé d'heures. Chaque fin de semaine, vous devez automatiquement adresser un mail à votre agence d'intérim avec les heures que vous avez effectuées toute la semaine avec la validation de votre responsable. Et ça, c'est hyper important
Parce que si l'agence d'intérim ne reçoit pas ces heures validées, eh bien, elle ne pourra pas être sûre que vous avez été à votre poste de travail et du coup, ça crée des petits soucis sur votre salaire. Du coup, si jamais vous êtes intérimaire, faites très attention à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez d'autres questions sur l'intérim, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me follow sur Instagram aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.